Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ma Santé Mentale. Cette émission de référence qui vous permet à comprendre toujours le cause de maladie et le remède qui va avec. Comme tous les soirs, nous partageons ce plateau avec une personne qui est très chère pour nous, Dr Dimazediar. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, quel message vous avez ce soir à propos de continuer sur la lutte de la santé mentale? Notre lutte toujours continue et on s'est dit mieux vaut faire la prévention de la santé mentale. Et la santé mentale englobe tout. Si nous pouvons faire une forte mobilisation de la prévention des maladies mentaux, et ensemble nous pouvons aider notre patrie, nous pouvons aider notre pays et nous pouvons bénir aussi des générations futures. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, chaque soir, nous parlons toujours des maladies, des causes de maladies et le remède, les traitements qui vont avec. Alors, conseil du jour, la santé est très importante pour vous. Votre corps est aussi le temple de Dieu. Qui détruit le corps, le temple de Dieu sera aussi détruit. Alors, votre santé est très importante. Alors, vous avez l'obligation de prendre soin de votre santé pour que vous puissiez vivre longtemps. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet un peu très important, quelque chose qui nous touche chaque jour de notre vie, les troubles amnésiques, communément appelés les troubles de la mémoire. Aujourd'hui, ensemble avec le docteur Dimazediar, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le trouble de la mémoire ou le trouble amnésique et comment est-ce que cela peut se faire traiter. Alors docteur, trouble de la mémoire, trouble amnésique. Qu'est-ce que c'est que le trouble amnésique? Avant de pouvoir essayer de comprendre c'est quoi un trouble amnésique ou bien c'est quoi le trouble de la mémoire, il est important de définir c'est quoi la mémoire. Okay. Ce qui est très important que chacun de nous doit comprendre c'est quoi la mémoire. La mémoire est juste définie, c'est la capacité de pouvoir enregistrer ou bien encoder, après enregistrer, de pouvoir stocker ainsi que restituer les informations. Si nous sommes à mesure de pouvoir encoder, enregistrer certaines informations, nous sommes à mesure de pouvoir stocker certaines informations, nous sommes à mesure de pouvoir les restituer. Ça, ce qui est défini, on appelle la mémoire. Maintenant, on parle de trouble amnésique ou bien trouble de la mémoire. Ça fait partie des défaillances qui peuvent arriver dans les circuits de la mémorisation. Okay. Qui peut être soit par exemple un problème lié à l'enregistrement de l'information, qui peut être soit un problème lié au stockage de l'information, ou bien qui peut être un problème lié soit au moment de pouvoir transmettre et transmettre l'information qui a été stockée. Donc les données brutes et côtiers, elles ont encore bimaté. Ou bien soit par exemple les données qui déjà dans kati, par exemple sur quelque chose au mémoriser, au retenir quelque chose, au attaque au stocker peut-être, ça peut arriver. Soit problème moyen qu'on bimisa donner té, soit problème moyen qu'on stocker ba donner té. Mais bah cause dans nos alarani, quelles sont les causes de troubles amnésiques? Qu'est-ce qui cause cela? Le cause, il y a beaucoup de pathologies qui entrent en jeu, qui créent des troubles amnésiques. Cela peut être génétique aussi? Vraiment, ça peut être génétique. Il peut y avoir des causes génétiques. Parce que nous avons certains types de pathologies, de maladies qu'on classifie au niveau des démences. Certaines démences qui peuvent être comme une des maladies que la plupart des personnes connaissent, qu'on appelle l'Alzheimer aussi. Très bien. C'est l'une des troubles de la mémoire d'origine génétique. Il y a certains gènes qui entrent en vigueur, qui créent ces troubles-là. À part ça, nous avons aussi l'autre cause déjà liée à l'âge. Au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on vieillit, certaines cellules aussi du cerveau vieillissent aussi. Et il y a du mal à pouvoir soit stocker des informations, soit par exemple restituer certaines informations. Ça, ce sont les deux causes les plus fréquentes. Mais à part ça, nous avons d'autres causes d'origine vasculaire. Quand je parle d'origine vasculaire, c'est que l'inflammation ou bien un accident vasculaire cérébral. Déjà des personnes AVC, ça peut causer l'AVC aussi. Oui, les personnes qui développent déjà des AVC
par moment, ils sont sujets à pouvoir développer des troubles de la mémoire. Ok. À part des AVC, les personnes qui développent, qui ont si bien un traumatisme crânien, un accident de trafic routier, au bima qui n'ont au matin qui moto, mutuka, n'importe quelque chose, c'est l'accident. C'est-à-dire le cerveau a un choc. Ça peut aussi créer ce qu'on appelle des troubles de la mémoire. Ça fait partie des causes. À part ça aussi, nous avons d'autres causes liées à la nutrition. Parce que comme vous savez que notre cerveau a besoin de l'oxygène et certains éléments nutritifs pour pouvoir survivre. Déjà certains déficits alimentaires tels que vitamines, certains acides aminés, beaucoup d'autres éléments entrent en vigueur. Ça crée aussi ce qu'on appelle des troubles de la mémoire. À part ça, la dernière cause, nous avons des causes d'origine médicamenteuse. Il y a des médicaments, la classification de certaines molécules, des fois qui créent aussi les troubles de la mémoire, tels que par exemple des médicaments, des somnifères, des anxiolytiques. Quand il parle des anxiolytiques, il veut épargner la population. Ce sont des médicaments des fois que la plupart des personnes prennent pour pouvoir dormir. Des fois, Azola la été bien moi qui s'y pour la rolala. Des fois, cette famille de médicaments crée aussi le trouble de la mémoire. À part ça, l'autre cause aussi, nous avons au niveau de troubles psychogènes. Quand il parle de troubles psychogènes ou bien psychologiques, la dépression, la fatigue intense, des stress aussi intenses, crée aussi ce qu'on appelle des troubles de la mémoire. Est-ce que le manque de sommeil aussi peut créer le trouble de la mémoire? Parce que le manque de sommeil, on aura du mal à pouvoir se concentrer. Okay. Et quand nous avons du mal à pouvoir se concentrer, on aura du mal à pouvoir enregistrer. Et quand on a du mal à pouvoir enregistrer, à ce moment-là, ça conduit au trouble de la mémoire. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître les symptômes de troubles amnésiques? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Souvent, le symptôme de trouble de la mémoire, pour pouvoir reconnaître... Vous avez remarqué, des personnes commencent à oublier. Nous tous, nous pouvons oublier, mais quand ça devient des oublis fréquents, vous vous rendez compte que quelqu'un il a déposé l'argent ici, et après il ne sait pas exactement où est-ce qu'il a déposé son argent. Il a déposé par exemple les clés, les clés du véhicule, les clés de quelque chose de la maison. Il ne s'est plus retrouvé là où il avait déposé. À part les oublis, nous pouvons aussi remarquer d'autres symptômes tels que quelqu'un était habitué à ouvrir la télévision facilement. Subitement, il ne sait plus encore manipuler quelque chose. À part ces symptômes, vous voyez la vie quotidienne que chacun pouvait mener. Quand ça devient pas seulement négligé, dérouté ou bien les mécanismes normaux n'est plus encore respecté. Okay. À ce moment-là, ça nécessite de pouvoir consulter. De nous-mêmes, nous pouvons oh non, je commence à oublier à tout moment, je commence à oublier, oui, mais à part ça, de voir la famille aussi, les personnes qui nous entourent vont se rendre compte que cette personne était comme ça, elle n'arrive pas à faire ça, et ça peut s'induire à quelque chose d'autre. D'accord. Alors, je crois bien en tant que maladie, trouble de la mémoire en tant que maladie, c'est là aussi à de sortes aussi, si je ne me trompe pas. Dites-moi un peu quelles sont les sortes de troubles de la mémoire. Il peut y en avoir combien? Au niveau des troubles de la mémoire, maintenant, vraiment nous classifions ça, les troubles de la mémoire à court terme ou bien à long terme. Et au niveau des troubles de la mémoire à court terme, ça veut dire que mémoire à travail. Hormone nentoza boso apesinga numéro moko na mémoire. Des fois aussi na bana mingi non. Zo numéro nanga o. Numéro papa isaboy. Des fois bana musoro a la facilité à pouvoir mémoriser un numéro ou bien prendre quelque chose de tic au tac. Dane mo na biso. To rova na boy, ba pesinga information mo bona kanyo mala moko na retransmettre en. To benga mémoire à court terme, mémoire anini ya travail. C'est une mémoire qui nous permet de pouvoir encoder, enregistrer des informations. À part de la mémoire, c'est bien la mémoire à long terme. Et la mémoire permet à vie de souvenir, tel que par exemple des années passées, souvenirs d'enfance, ou bien l'hormone les cas qui 2 ans, 3 ans passés, ou encore relaté comme si il avait vécu cette période-là. Ça c'est au niveau de la classification de cette maladie. Mais à part ça maintenant, au niveau des diagnostics, à part classification, là, au niveau des diagnostics, le plus courant, maladie l'Alzheimer. L'Alzheimer, ça fait partie la première pathologie, un trouble de la mémoire. À ce moment-là, vous pouvez remarquer quelqu'un, il y a ce qu'on appelle un déclin cognitif. Quand je parle d'un déclin cognitif, vous se rendez compte que au fur et à mesure les années ont évolué, au fur et à mesure que Moutou a perdu parce que mécanicien quand il parle de mécanicien, ils ont perdu Nyonso. Souvenir Nyonso.
Et bon, souvent, nous, au lit, moi, vous vous rendez compte, il a même du mal à pouvoir, pas seulement compter, pouvoir se souvenir qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on rebourse, par exemple, comme beaucoup, il y a Banana Emoko. Des fois, on rebourse comme on va on rebourse tout ce qui s'est passé. Des fois, il va y avoir subitement, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé aussi. Ça, c'est la première catégorie des pathologies, maladie de Alzheimer. À part ça, tous les déclins, des démences d'origine soit vasculaire, nous avons ça l'AVC sur les lois, ça l'AVC subitement a développé des troubles amnésiques aussi, à perdre ou bien perdre la mémoire. Il oublie ce qu'il pouvait faire ou bien ce qui était son passé. À part ça, un traumatisme crânien aussi, au sein d'accident, vous subitement pouvez remarquer, vous présentez ce qu'on appelle un trouble amnésique qui peut être temporaire ou bien qui peut passer aussi. Ok, donc si on vous a bien capté avec le téléspectateur, donc vous nous dites que l'amnésie, on parle de 3 types d'amnésie, si on vous a bien capté. Souvent, on classifie ça au niveau, soit par exemple de l'encodage, de l'enregistrement, soit au niveau par exemple du stockage, ou bien pouvoir avoir un problème au niveau de la restitution. Mais ce qui est plus visible, c'est que nous savons, soit par exemple les troubles liés à la mémoire à court terme, ou bien liés à la mémoire à long terme. Merci beaucoup. Alors docteur, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous a posé la question de savoir c'est quoi l'amnésie lacunaire. Cette question, l'amnésie lacunaire. L'amnésie lacunaire, je vais juste répondre, ce sont des troubles de la mémoire liés à un AVC. Au niveau des catégories des AVC, nous avons des AVC ischémiques. Parmi les AVC ischémiques, la fois passée j'ai expliqué, nous avons des AVC hémorragiques ou bien un AVC ischémique. Maintenant, au niveau des AVC ischémiques, on parle souvent aussi à un certain moment des lacunes. C'est comme des petits AVC qui se sont développés, qu'on appelle des lacunes. Maintenant, ces petits AVC-là, qui se développent au niveau des régions, telles que par exemple l'hippocampe, telles que par exemple la région temporale, au niveau du cerveau, ce sont des régions qui contrôlent la mémoire. Or, ces lacunes peuvent créer ou bien peuvent induire au niveau de troubles amnésiques lacunaires. Merci beaucoup. Alors, il y a un autre qui repose encore la question de savoir c'est quoi l'amnésie antérograde. C'est quoi l'amnésie antérograde et l'amnésie rétrograde? On parle de l'amnésie antérograde. Il y a des personnes qui présentent un trouble de la mémoire lié à son passé ou bien lié à tous ses souvenirs. C'est-à-dire antérograde, c'est-à-dire tout ce qui est lié à son souvenir, tout ça. Maintenant, on parle de l'amnésie rétrograde. Vous voyez, il ne peut pas enregistrer certains éléments. On peut enregistrer certains éléments. Maison, voiture, téléphone. On peut enregistrer les éléments. Même sur PC, autour d'après une minute, quels sont les éléments que je t'ai demandé de pouvoir enregistrer? Il ne se souvient pas, ou bien il te dit qu'il a oublié. C'est un peu comme l'Alzheimer. Non, l'Alzheimer, c'est presque un grand. Ça engombre presque beaucoup de papiers. Grand liboulou. Et puis, c'est juste au niveau des médecins qui savent classifier. Non, comme le tableau, par exemple, Alzheimer. Parce qu'il y a aussi des tests, tout ça là. Et les tests, mini mental examination, c'est en anglais. C'est un test qui permet de pouvoir évaluer l'état cognitif de chacun d'entre nous. Alors, si c'est inférieur déjà à 10, ça, on peut classifier ça au niveau de l'Alzheimer. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du traitement? Comment se fait traiter le trouble amnésique et comment est-ce que les gens se prennent en charge? Comment se fait la prise en charge plutôt? La prise en charge des troubles amnésiques, vraiment, nous devons savoir quelle est la cause de ce trouble amnésique. Est-ce que ces troubles amnésiques, c'est d'origine nutritionnelle? Pas comme je l'ai parlé, l'alimentation aussi joue un grand rôle au niveau du trouble amnésique. Carence de beaucoup de vitamines, carence aux éléments acides aminés, certains d'autres éléments, des fois ça peut induire le trouble amnésique. C'est que par exemple la vitamine B12, les personnes qui ont un déficit en vitamine B12, des fois ils développent ce qu'on appelle des troubles amnésiques aussi. Maintenant, dès qu'on identifie la cause, à ce moment nous pouvons traiter ces troubles en fonction de la cause. Même par exemple, si c'est d'origine vasculaire, quelqu'un fait un AVC, nous traitons l'AVC et puis nous les donnons afin qu'il ne puisse pas décliner. Quand il ne pas décliner, il ne puisse pas avoir un déclin cognitif. Si maintenant ce sont d'origine génétique, à ces moments-là, nous donnons des traitements médicamenteux pour stopper la progression, bien ralentir, pas même stopper, mais ralentir la progression de cette pathologie. Si c'est par exemple d'origine liée à l'alcool, liée à d'autres substances toxiques,
nous aidons les patients à pouvoir stopper ces substances et puis donner des médicaments spécifiques pour pouvoir maintenir sa mémoire. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions un peu savoir, est-ce qu'un traitement peut aussi conduire à un trouble amnésique? Comme j'ai parlé au début, nous avons des troubles amnésiques liés d'origine médication, d'origine médicamenteuse. Parce que nous avons beaucoup de médicaments aussi, des fois qui inhibent. Quand je parle de l'inhibition, ça veut dire ça bloque soit par exemple le stockage ou bien par exemple le moment de pouvoir restituer les informations. Et il y a des médicaments pareils qui peuvent conduire aux troubles amnésiques. Et souvent, quand vous arrivez voir un spécialiste en santé mentale, on cherche à pouvoir identifier aussi si le patient n'est pas ou bien ne prend pas certaines molécules qui peuvent induire le trouble amnésique et les stopper. Ça, c'est très bien ça. Alors, bateau, bafani na bandako na biso tango susu pe ba comprendre te potolobi pe français mingi parce que maman zoteka ndunda ça pe na besoin de comprendre le niveau de traitement et ba trouble de mémoire. Est-ce que koki peut conduire na mutu akoma lisusu na ba problème na mutu? Après Sabino, là c'est que Sabino, une fois nous avons réussi mutu moko famille memaki maman moko zaki na trouble ya mémoire. Famille makanisa qui a comme mutu aliboma. Pourquoi? Parce que des fois bano bima na butu, mona butu comme agité abimi, ne soit abimi à bosani. Et na carte sur mon bono venait ndoki alors qu'elle pouvait pas, elle savait pas exactement comment retourner chez elle à la maison parce qu'elle oubliait. Elle oubliait à tout moment. Et souvent moi je dis vous devez amener les patients à l'hôpital pour pouvoir identifier ceux qui ont un trouble de la mémoire. Si vous remarquez que quelqu'un commence à oublier fréquemment, ça nécessite une consultation et le médecin va identifier quelle catégorie de troubles de la mémoire les patients présentent et quel type de traitement tu peux essayer. Et au niveau trouble de la mémoire, traitement ezali, tu peux faire un traitement pour pouvoir stopper la progression de la pathologie. Mais si tu stopper un autre monde qui après, et ben souvent ils attendent. Des fois après une année, 2 ans, 6 mois, mon mutu, tout ce qu'ils connaissaient à Bossani et puis il ne sait plus exactement même celui qu'il est. Ok. Alors en cas de problème, il y a bon des traitements et prise en charge et moyens bazongo ezate. Par exemple, mutavani na ndako hôpital les musika. Est-ce que y a-t-il comprimé encore au cul comme la peau et calmer en cas il y a problème à bon? Déjà moi tu peux ça comprimer mutamé la boezate. Déjà na recommandaka il faut vraiment manger beaucoup de fruits, manger les légumes parce que quand nous avons une alimentation riche vraiment en légumes, en fruits, tout ça, ça nous protège aussi. Ça nous prévient de ne pas faire ce qu'on appelle les troubles de la mémoire. Déjà, ce qui est au monde, il y a certains mécanismes de gros là pour éviter que nous puissions tomber au niveau du trouble de la mémoire. Tel que par exemple, il faut lire, il faut tout le temps ramingi. Notre alimentation doit être vraiment une alimentation saine et puis nous devons faire l'exercice physique. En faisant l'exercice physique, en mangeant bien et puis en réduisant les stress, nous pouvons éviter beaucoup de pathologies liées aux troubles de la mémoire. Même c'est un peu compliqué. Il suffit seulement de pouvoir voir un médecin spécialiste en santé mentale à aider, pas seulement au niveau à qui il faut identifier exactement est-ce que vous appelez qui se sont mélatés, est-ce que c'est l'AVCT, est-ce que c'est d'origine nutritionnelle, est-ce que par exemple les pathologies sous-sautées, il faut maintenant identifier exactement quelle est la cause de ce trouble amnésique et puis donner un traitement favorable en fonction de ça. Merci beaucoup docteur. Alors j'aimerais que vous puissiez encore regarder la caméra juste devant vous. Au pays ça conseille pas bato bazo landa biso ba oyo bazo mona bandeko na bango bazo manifester ba symptômes ya trouble mental ou bien problème de mémoire plutôt et na ba trouble amnésique et l'oroni oyebisa bango avant de conclure na makambo nyonso to zikoloba. C'est possible de maintenir bango, c'est possible que bato bazala na nini na vie normale. Il suffit de pouvoir venir à l'hôpital le plus tôt possible. Ce qu'on remarque que maman nangai papa ndeko banu bossa na mingi. C'est ngai amona spécialiste en santé mentale. Amoni munganga spécialiste en santé mentale a oko et débino exactement le mettre sur un traitement pour identifier quelle est la cause de ce problème. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui na Kinshasa ou bien na ville Nabiso,
Tous en habitude dans la tête que Romo na mamunga ngaso bato identifier biloko. Très bien. Au moins que muto bano ça trouve la mémoire depuis qu'à 6 mois et puis voyez l'hôpital après une année ce docteur Romoni abana depuis qu'à toujours quand c'est que au kanango mais après ça tout le monde est les catégories s'empirer en moto dans l'hôpital avant que et s'empirer quelque chose vous pouvez venir à l'hôpital et puis les médecins vont vous aider à pouvoir identifier exactement quels sont les problèmes liés aux troubles amnésiques qu'ils présentent. Merci beaucoup docteur. Alors vous étiez nombreux à nous suivre ce soir dans notre émission Ma Santé Mentale, votre émission de référence qui vous aide à pouvoir comprendre les causes des maladies. Alors je rappelle notre numéro qui est affiché juste au bas de l'écran, c'est le 081 43 58 624. Si vous avez une question, une préoccupation, veuillez nous écrire et le docteur Dimazedia sera prêt à pouvoir vous répondre. Je salue BH derrière la caméra à la régie et je salue aussi Papi Chounou qui est au montage, celui qui nous fait sortir très beau ce soir. Moi, je vous laisse et je vous dis bonsoir, à la semaine prochaine.